Le président américain Donald Trump a multiplié cette semaine les déclarations, poussant le Kremlin à se préparer au pire. En même temps, ils ont accentué leurs attaques contre les pays européens pour tester la détermination de Donald Trump. Et bien que les négociations sur la fin de la guerre russo-ukrainienne restent au point mort, cette semaine a eu lieu une rencontre importante entre les présidents de l'Ukraine et des États-Unis. Dans cet épisode, nous allons analyser avec vous ce qui a permis à Donald Trump de surprendre tout le monde lors de cette rencontre avec Zelensky, et si cela aura des conséquences pratiques. De quoi Zelensky et Trump ont-ils discuté aux États-Unis ? Kaczynski est resté hors caméra, Donald Trump a-t-il vraiment changé son attitude envers la Fédération de Russie ? Et comment la Russie a-t-elle réagi au changement de rhétorique de Trump ? Nous allons examiner toutes ces questions et bien d'autres dans cet épisode et tirer certaines conclusions sur cette semaine de négociations. Je m'appelle Alexis Pitchi, nous sommes le 27 septembre et avant de commencer, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube et également à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien est dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Ainsi, l'événement principal de la semaine écoulée a été une nouvelle rencontre entre les présidents de l'Ukraine et des États-Unis qui a eu lieu à New York. Volodymyr Zelensky et Donald Trump ont eu une conversation en marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 23 septembre. Et après sa rencontre avec Zelensky, le président des États-Unis a écrit sur le réseau social Truth Social que la Russie est un tigre de papier. Et l'Ukraine peut entièrement rétablir son intégrité territoriale avec le soutien de l'Union européenne. Ensuite, il est peut-être possible d'aller plus loin en gardant à l'esprit la prise de territoire en russe. Je vais maintenant citer Donald Trump. Après avoir bien compris la situation militaire et économique de l'Ukraine et de la Russie, ainsi que les problèmes économiques causés en Russie, je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en position de se battre et de reprendre l'ensemble de son territoire dans ses frontières initiales. Selon la note de Donald Trump, l'intégrité territoriale de l'Ukraine pourra être rétablie avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe, surtout de l'OTAN. Eh bien, Donald Trump a également promis que les États-Unis continueraient à fournir des armes à l'OTAN afin que l'Alliance puisse les utiliser à sa discrétion, c'est-à-dire les fournir à l'Ukraine. Aujourd'hui, le 27 septembre, Volodymyr Zelensky s'est vanté que l'Ukraine et les États-Unis avaient pratiquement conclu un accord sur les armes d'une valeur de près de 100 milliards de dollars, mais son contenu n'a pas encore été révélé. Nous l'apprendrons un peu plus tard. Par la suite, Volodymyr Zelensky a confirmé cette semaine que le changement de rhétorique de Donald Trump était lié aux informations qu'il avait reçues du président ukrainien lors de leur rencontre. De plus, selon le président ukrainien, son homologue américain a soutenu le droit de Kiev de riposter aux frappes de la Fédération de Russie, notamment contre le secteur énergétique russe. Voici la citation. « Nous avons discuté de plusieurs idées prometteuses pour rapprocher la paix. Et j'espère qu'elles donneront des résultats rapides. » Et déjà, le 27 septembre, Volodymyr Zelensky a de nouveau confirmé que Donald Trump salue et soutient les frappes contre la Russie selon le principe œil pour œil. Si la Russie promet un blackout à Kiev, elle doit savoir qu'il y en aura aussi à Moscou. En ce qui concerne les sanctions, rien n'a changé ici. Plutôt, Donald Trump a déclaré qu'avant que les États-Unis n'imposent de nouvelles sanctions à la Russie, tous les pays de l'Union européenne devaient cesser d'acheter des ressources énergétiques à la Fédération de Russie, en particulier la Hongrie et la Slovaquie. Au cours de la conversation, Zelensky a évoqué que la Slovaquie pourrait arrêter d'acheter des ressources énergétiques russes sous certaines conditions. Citation. « J'ai eu une conversation avec le Premier ministre de Slovaquie. Je pense qu'ils ont besoin de certaines alternatives, et alors ils accepteront l'idée. » Et il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, le 27 septembre, Zelensky a déclaré qu'en octobre, l'Ukraine proposerait déjà à la Slovaquie des idées alternatives pour la fourniture de pétrole et de gaz, afin que la Slovaquie puisse facilement renoncer aux ressources énergétiques en provenance de Russie. Il a ajouté que nous pouvons proposer la même chose à la Hongrie, mais que celle-ci agit de façon inadéquate. À son tour, Trump, je le rappelle, a annoncé qu'il parlerait avec le Premier ministre hongrois et a déclaré « Je pense qu'Orban cessera d'acheter du pétrole russe. Si je lui parle, je vais lui parler ».
Le même jour, le chef de la diplomatie hongroise Péter Szijjártó a affirmé que la Hongrie ne comptait pas renoncer à l'achat de pétrole russe, même si Donald Trump le demandait. Plus tard, Donald Trump a appelé Viktor Orban, et après cette conversation, il a déclaré que la Hongrie ne pouvait tout simplement pas, physiquement, renoncer au pétrole russe, car il n'y a pas d'autres alternatives. C'est pourquoi cette question est réglée. Je rappelle que la Hongrie peut transporter pétrole et gaz via la Croatie. Il existe d'autres itinéraires, mais la Hongrie refuse de les accepter. Donald Trump a aussi ciblé un autre grand acheteur d'énergie russe, la Turquie. Et lors de sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, il a appelé Ankara à réduire au moins à réduire l'achat de ressources énergétiques à la Russie. Et comme levier d'influence, le président américain envisage la possibilité de permettre à nouveau à la Turquie de participer à la production des chasseurs F-35, c'est-à-dire de réintégrer la Turquie dans ce programme. Et en plus, ils ont déjà signé un accord pour l'achat de 200 avions Boeing. L'accord a déjà été signé. Et ils ont signé un accord pour l'achat d'avions. Et l'accord d'achat. Assez dire. Citation. Le changement de ton du président américain est lié à sa rencontre avec le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky. Il est révélateur que, en marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le secrétaire d'État américain Mark Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov se soient également veulent rencontrer. Et lors de la rencontre, plusieurs conditions ont été posées au ministre russe, mais cette réunion s'est avérée absolument infructueuse. Le secrétaire d'État américain a réaffirmé l'appel de Trump à cesser les tueries et demandé à Moscou d'agir pour un règlement durable de la guerre russo-ukrainienne. Voici la citation. Message publié sur le site du département d'État américain après la rencontre entre Mark Rubio et Sergei Lavrov, ce qui indique qu'aucun résultat n'en a découlé. Qu'est-ce qui a influencé l'opposition de Donald Trump ? Eh bien, les avis divergent à ce sujet. Les médias occidentaux évaluent différemment le changement brusque de rhétorique du président américain, tout comme ses raisons. Selon le Wall Street Journal, les responsables de l'administration de Donald Trump, favorables à un soutien accru à l'Ukraine, ont finalement présenté au président américain la situation réelle sur le champ de bataille en Ukraine. Il s'agit notamment de Kit Kellogg et Mike Waltz, ex-conseillers à la sécurité nationale et actuels représentants des États-Unis à l'Organisation des Nations Unies. C'est ce duo qui a réussi à faire comprendre à Donald Trump la position selon laquelle il faut soutenir l'Ukraine. De plus, le roi britannique a également inspiré Donald Trump à adopter les bonnes idées, après quoi il a commencé à changer sa position. En particulier, les conseillers de Donald Trump ont souligné les faibles progrès de la Russie sur le front. De plus, lors de la rencontre avec Vladimir Zelensky, Donald Trump a reçu des informations sur une nouvelle contre-offensive prévue par les forces armées ukrainiennes qui nécessiterait le soutien américain. Il aurait ainsi affirmé que l'Ukraine devait d'abord récupérer ses territoires, puis voir ensuite. Et le journal britannique The Telegraph a écrit qu'après des mois à prédire la perte de l'Ukraine au profit de la Russie et à évoquer des négociations de paix, Donald Trump a changé radicalement de position. Le journal souligne que dans ses dernières déclarations, les thèses de Donald Trump sur le soutien à l'Ukraine et aux États-Unis n'apparaissent prendre plus qu'un. De plus, le dirigeant américain transfère en fait la responsabilité de l'Ukraine à l'Europe et à l'OTAN. Reuters partage également un avis similaire. Les correspondants de l'agence de presse ont averti, après la déclaration de Donald Trump, que le président américain pourrait signifier qu'il revient désormais à l'Europe d'aider l'Ukraine, tandis que les États-Unis s'en désengagent.
Un haut diplomate d'Europe de l'Est a souligné que les commentaires de Donald Trump sur l'Ukraine visèrent à montrer qu'il commence à prendre ses distances, envoyant le signal qu'il s'agit d'une question exclusivement européenne. En parallèle, le New York Post, journal préféré du Donbass de Donald Trump, affirme que l'insistance de Trump sur la récupération de tous les territoires occupés par l'Ukraine est une stratégie pour impliquer Moscou dans les négociations. Les sources de ce journal à la Maison-Blanche ont souligné que de telles déclarations ne signifiant pas un changement de la politique de Washington, mais constituant plutôt un élément de la tactique de négociation pour faire pression sur la Russie, qui ne montre actuellement aucun intérêt pour un cessez-le-feu. Pour l'instant, Donald Trump ne fait que des déclarations. Comme avant, il n'est pas passé à l'action ni exercé de réelle pression sur la Russie. Il faut en tenir compte. Il n'y a aucune garantie qu'après un nouvel appel à Poutine, le président des États-Unis ne change pas encore sa rhétorique. Dans le même temps, la levée confirmée par Trump des restrictions sur l'achat d'armes américaines pour l'Ukraine est un signal positif pour l'avenir. De plus, la déclaration de Trump selon laquelle l'Ukraine peut et doit frapper le territoire russe, y compris avec des armes à longue portée, si la Russie frappe des villes ukrainiennes pacifiques. C'est aussi très important. Cela fixe la position du président américain et on peut bien sûr s'y référer. Dans l'ensemble, sur le plan politique et diplomatique, cette semaine a été, à mon avis, très réussie pour l'Ukraine. Nous avons reçu pour l'instant un soutien rhétorique très fort, mais il faut s'accrocher à ce soutien rhétorique et le transformer en un soutien concret, qui se traduit tout simplement par du matériel. En ces mêmes armements et ces mêmes financements dont l'Ukraine a tant besoin en ce moment. Je vais m'arrêter là. Les amis, écrivez dans les commentaires votre bilan de cette semaine. À quoi avez-vous prêté attention cette semaine concernant nos interactions avec nos partenaires occidentaux ? Peut-être avez-vous remarqué un comportement inhabituel de la part des Russes ? Alors, écrivez vos conclusions dans les commentaires, je les lirai certainement. Il est possible que j'ai manqué quelque chose, c'est pourquoi je vous invite à en discuter dans les commentaires. Je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News via le lien en description et de liker cet épisode. C'est important. Prenez soin de vous, à bientôt.